Ce que j'adore dans cette discipline, c'est le côté physique et le côté malice de jouer avec son adversaire. Chaque match est unique, même si c'est la même structure, t'as jamais un truc qui se ressemble. C'est ça qui est trop cool. Yo les gars, c'est Clem. Aujourd'hui on va se parler de World Chase Tag, le jeu du chat et de la souris, version pro, ici en Suisse. C'est parti. Go. Alors le chase tag c'est très simple, c'est basiquement le jeu du chat qu'on a tous fait dans les cours d'école. Donc il y a un chat, il y a une souris. Le chat doit attraper la souris, il a 20 secondes pour le faire. Et aujourd'hui là on est sur une structure parce que ça se professionnalise. Il y a des championnats du monde, dit comme ça c'est un peu rigolo, mais en fait c'est une vraie discipline très impressionnante. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. He is a former joint night of flight, former MVP. Clément Dumais going straight at him, launches through the bars but can't get there. Dane has built up a bit of a gap. Les règles du chase tag, c'est le chat qui doit attraper la souris, il a 20 secondes pour le faire. Si le chat parvient à attraper la souris, il devient lui-même souris sans gagner de points. Mais par contre, quand la souris s'échappe, donc elle met plus de 20 secondes sans se faire attraper, là elle marque un point pour son équipe. Donc voilà, quand t'es souris c'est cool, faut s'échapper, mais vu qu'avant t'as été chat, bah tu fatigues un peu et c'est de plus en plus dur de marquer des points et de rester sur le terrain. All French semi-final. Moi je préfère être historiquement le chat parce que je suis meilleur en chat qu'en souris. Mais récemment je me suis vraiment entraîné pour être une bonne souris, donc identifier les endroits où tu peux te cacher. Et je prends de plus en plus de plaisir, donc j'essaye d'être meilleur souris. Mais ouais, historiquement sur le championnat du monde, j'ai été très bon chat et très mauvaise souris. Ah oui. On est actuellement sur le départ, c'est ici que le chat doit partir, il y a le décompte et il y va. Il y a plusieurs méthodes, tu peux passer sous les premiers obstacles, par-dessus. Et là, il faut attraper la souris le plus vite possible. Je vous rappelle qu'il reste que 20 secondes pour l'attraper, ça va très vite. Donc dès le départ, il ne faut pas perdre de temps. Quand une partie de chase tag commence, la souris se met où elle veut sur le parcours, donc vraiment elle peut démarrer tout là-bas à côté du chat. Souvent les souris démarrent ici parce que là la zone est protégée. Ici on voit qu'il y a des rajouts de barres, ce qui permet de rester un peu voilà, en sécurité. Et on peut partir à droite ou à gauche de ce côté-là. Et dans les deux sens en fait, tu as plein d'options. Donc souvent historiquement les souris sont à l'aise dans ce territoire. Et en tant que chat tu dois les déloger pour aller les attraper vers le fond où on voit les enfants parce que c'est là-bas où il y a peu d'obstacles et que tu peux vraiment attraper la souris. Alors le chase tag tel qu'on connaît ici avec une structure, des règles et des championnats, c'est tout neuf, hein, ça a genre 4 ans pas plus. Et historiquement c'est deux frères anglais qui ont un peu créé ça dans leur jardin avec leurs enfants. Et ils ont voulu voilà, mettre des règles, mettre un nom, mettre une structure autour de ce jeu d'enfants qui est juste le chat et la souris. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à le professionnaliser, à ramener des athlètes du monde court pour avoir des courses un peu impressionnantes vu qu'on sait se déplacer. Et c'est comme ça que petit à petit tout cet univers s'est créé et qu'aujourd'hui c'est une vraie discipline. Le terrain du World Chase Tag, c'est 12 mètres par 12 mètres, la structure ne change jamais, donc c'est bien un peu de mémoriser où sont les obstacles pour bien les travailler. Et là, l'entraînement, ce qui est cool, c'est qu'on peut mettre des mousses en fait, sur les barres pour les protéger, parce qu'au championnat du monde, il y a des chutes ultra vénères souvent, et même moi, j'ai fait le frais de quelques chutes où à force de slider, tu t'arraches un peu de peau ou ça peut être plus grave. Donc c'est bien l'entraînement d'avoir la sécurité, là des mousses, mais après en compétition c'est des vrais obstacles, il n'y a pas de sécurité. Et à toi de voir si tu veux prendre des risques pour marquer des points ou si tu conserves ton intégrité physique et que tu fais attention, ça c'est propre à chacun. À la base ma discipline c'est le parcours, donc voilà ce sport urbain qu'on connaît tous, voilà se déplacer, détourner le mobilier urbain pour simplifier le sport des Yamakasi, comme ça parlera à tout le monde. On bouge. C'est la classe. Ouais, franchement c'est mortel. Et donc moi je viens de ça, j'ai fait aussi beaucoup d'escalade à côté. L'exploit dont je suis le plus fier, je pense qu'à tout jamais dans mon cœur, ce sera quand on a escaladé illégalement la Tour Eiffel, de tout en bas à tout en haut. C'était en 2015 et en fait c'est tellement symbolique, tu vois, c'est le symbole de la France, symbole de Paris. Je viens de Paris donc forcément moi ça me parle. Et tout était magique, les images, l'ascension, enfin tout le périple.
Même s'il y a eu des procès par la suite et que c'était un peu plus relou, le souvenir reste incroyable. Donc j'aime bien utiliser mon corps pour voilà, sauter, grimper, me déplacer. Et typiquement dans ce genre de structure, dans ce genre d'arène, c'est un plus de savoir se déplacer, savoir utiliser à son avantage des obstacles pour pouvoir se propulser. Et c'est pour ça que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de gens qui viennent de ces disciplines parce qu'on a une aptitude à se déplacer facilement. Et bah first try, coup de chance. Ah, il est pas mal. Hein. Ça c'est le mur vraiment en Ninja Warrior, le méga mur où si tu le réussis à l'émission c'est 5 000 €. Faut avoir en tête que quand tu le fais, tu as tout le parcours dans les pattes. Mais je pensais vraiment pas le mettre premier essai. Donc je sais pas si c'est un coup de chance. Peut-être je réessaye pour voir si c'était pas un coup de chance. Feeling de ouf parce que si tu le rates en fait, c'est tellement haut que tu te détruis dans la descente. Donc je crois que c'est pour ça que je voulais le réussir. Ça va, j'ai compris le move. Toujours aussi impressionnant. Hein. C'était pas un coup de chance. Donc ça typiquement c'est bien pour chauffer, tu vois, là j'ai le cœur qui tape bien fort, donc on va pouvoir faire la suite pour travailler le chest tag après. Être champion du monde, je t'avoue que c'est une grande première, c'est la première fois que j'ai un titre de champion du monde. On est champion du monde, putain, on l'a fait. Champion du monde les gars. Après, est-ce que c'est aussi prestigieux que champion du monde de, je sais pas, de tennis, de foot ou peu importe, mais en tout cas c'est très cool à avoir. For the title, Kirill Kortmov. He's earned himself some space. Round the front line he goes, under the ridge. Seth Wang hunting him down, over the mountain. Kirill Kortmov, an enormous jump, slips, but he's still clear. Surely this could be it. The title's in his hands. Can he claim the evasion over the mountain? And there it is! Unbelievable! The whole stadium here has gone mental. Mais par contre, ça te met une grosse pression, c'est-à-dire que toutes les compétitions qu'on a fait après, heureusement on a fait des bons résultats, mais à chaque fois on avait cette pression de, on était les hommes à battre, tu vois, on est les champions du monde en titre, les gens voulaient absolument nous battre, absolument jouer contre nous, et du coup il y avait une vraie pression, donc ça c'était quand même intéressant à travailler, d'être en condition de compétition, mais avec la pression psychologique de se dire, je sais que tout le monde veut ma peau et je vais défendre mon titre. And they are world champions. C'était Clem, merci d'avoir regardé, restez déter, restez connectés, à très vite, ciao.